Salut les amis! Nantes vers la relégation. Non les gars, faut 2 heures deuxième mi-temps, ils doivent revenir. En vrai, ils peuvent même gagner le match. C'est juste, ils jouent une mi-temps sur deux. Ils donnent de l'avance à leurs adversaires. En vrai, s'ils jouent la première mi-temps comme la deuxième, ils gagnent. Parce qu'il y a plus de qualité qu'Auxerre. Mais c'est juste que des fois, l'état d'esprit est pas là. Et en première mi-temps, ils sont honteux. Parce qu'Auxerre a rien à faire pour mettre 2 buts. Les 2 buts sont donnés. Mais Auxerre avait un meilleur état d'esprit en première mi-temps. Et puis voilà, après Nantes accélère en deuxième mi-temps. Auxerre, ils voient plus le jour. Et Nantes, bah, ils ont pas de chance, quoi. Poteau, tout ça, la totale. Mais ils peuvent revenir, voire même gagner le match. Après, ils se maintiendront parce que je pense vraiment qu'il y a plus nul qu'eux, tu vois. Ils se maintiendront, mais c'est vrai que c'est honteux. L'état d'esprit, c'est pas normal. Ils ont une équipe pour être milieu de tableau, mais je sais pas, il y a des fois, ils veulent pas jouer. Tu vois la première mi-temps, elle est honteuse. Et quand tu vois la deuxième, bah voilà, tu te dis oui, bah quand ils veulent jouer un peu, ils sont capables de faire 2-3 trucs. Poto sert aussi, oui, mais Blueberry, tu le sais très bien que niveau réussite, voilà, il y aurait eu nul, c'était plus logique. Parce que pour le coup, les 2 buts d'Auxerre, c'est 2 cadeaux, 2 buts donnés par Nantes. Après, s'ils redescendent, bah ils mériteront la descente, hein, qu'est-ce que je te dis. En fait, c'est honteux parce qu'ils gagnent pas. Je me souviens même plus de leur dernière victoire en championnat, carrément. Tellement ils gagnent pas un match. Alors qu'ils jouent des équipes, pour la plupart, qui sont moins forts qu'eux en plus. Mais c'est juste, ils n'ont pas l'état d'esprit. Donc, quand t'as pas l'état d'esprit, ce que je dis toujours, tu mérites rien. Même si sur la deuxième mi-temps, ils méritent d'égaliser et de revenir. Mais en soi, tu mérites de perdre. T'as qu'à jouer la première mi-temps. Voilà, t'as le minimum, quoi, l'état d'esprit. Les mecs, ils sont pas dans les duels, ils regardent. Et en deuxième mi-temps, ils gagnent tous les duels, Nantes, comme par magie. Bah ouais, bah parce que quand tu mets ce qu'il faut un minimum, c'est plus la même histoire, mais il faut avoir envie de jouer pour ça. Enfin bref, moi c'est les trucs qui m'énervent. C'est les trucs qui m'énervent parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, ils ont vraiment une équipe pour être au moins milieu de tableau, mais voilà, tranquille pour moi. Nantes, ça doit être entre la huitième et la 12e place, dans le meilleur des cas et pire des cas. Et là, t'en es à jouer le maintien, parce que bah, les mecs, un coup ils veulent jouer, un coup ils veulent pas jouer, un coup ils jouent une mi-temps sur deux, un coup ils donnent des buts. Ils donnent des buts à tous les matchs. Là. Contre Monaco, tu reviens à 2-2, c'est le même scénario, tu donnes 2 buts sur coup de pied arrêté ou tu regardes, tu es pas, et puis voilà, après t'arrives à revenir, mais à chaque fois t'as 2 buts de retard. Oui, c'est pas sûr, ils se maintiennent sur 2 points, oui, mais là ils jouent que les relégables et les mal classés. Mais de toute façon, s'ils sont incapables de battre aucun relégable 3 fois de suite, c'est que oui, bah tu mérites d'aller en Ligue 2. Et s'ils vont en Ligue 2, bah ça sera mérité, c'est tout. Je peux pas vous dire mieux, les gars. Pour moi, les équipes qui sont derrière et même les équipes qui sont devant, c'est moins bon que Nantes. S'ils veulent se maintenir, ils se maintiendront. S'ils veulent pas se maintenir, ils se maintiendront pas. C'est aussi simple que ça, les gars, le foot. Pour le moment, ils ont pas trop l'envie de se maintenir. Enfin, ils ont envie de mi-temps sur deux, ça suffit pas. Et un temps, s'ils se décident à faire des matchs complets, ils se maintiendront. C'est aussi simple que ça. Hein. T'avais tout prédit pour Arsenal. Mais Arsenal, c'est des chokers, les gars, même si cette année, c'est moins le cas. Je vous avais dit Liverpool, ils vont pas gagner. Même West Ham, je vous avais dit, je le sens pas aussi. Et là, ils vont enchaîner Brighton, City et tout. Le titre, il est fini. Ça fait un moment que je vous le dis. Mais même avant qu'ils fassent leur 2 nuls de suite, ça je vous l'avais dit les gars. Arsenal, c'était sûr que ça allait à un moment donné, voilà. Ils font une très belle saison, mais on sait que ça allait être chaud. Ça se voyait, à chaque fois ils mènent 2-0, à chaque fois ils se font revenir. Là, c'est les vieux démons qui reviennent. Match nul d'Arsenal, City à 4 points. Non mais City, ils ont un match en retard et ils reçoivent Arsenal. Je vous l'école depuis le début. City va battre Arsenal, va gagner son match en retard. Et puis les gars, c'est fini. Le titre, il est fini. Le titre, il est fini depuis qu'ils ont fait le nul contre Liverpool. Alors là, West Ham, c'est le truc qui vient asseoir le truc. Je veux bien que vous ayez encore un peu d'espoir. Moi, je suis ni supporter d'une équipe ni d'une autre. Donc moi, je suis objectif et lucide. Faut lâcher ça. Et je voulais call le truc alors qu'ils étaient bien encore Arsenal. Je vous l'ai dit depuis un moment. Je le sentais pas cette histoire. Et là, en plus, avec les matchs qui vont arriver, c'est fini. Eh les gars, je vous le dis, City vont finir avec 5-6 points d'avance sur Arsenal à la fin du championnat. Retenez ce que je vous dis. Ils vont même avoir une petite avance à la fin, mais retenez ce que je vous dis. Tu forces là, Arsenal ils vont jouer à City, ils vont jouer Brighton, ils vont jouer Chelsea, Chelsea qui pue la merde, mais tu vas voir qu'ils vont pas battre Chelsea. Et puis ils ont pas Newcastle aussi à jouer, ou je sais plus qui, ils ont une série de 3-4 matchs qui est très casse-couille. Je crois Newcastle, vous allez voir qu'ils vont perdre taquet de points sur ça encore. Retenez ce que je vous dis, ils vont en gagner des matchs, mais il y a au moins 2 matchs dans le lot qui vont pas gagner. Et pendant ce temps-là, City va quasi faire carton plein. Peut-être un match où ils vont fauter un peu à cause de la Coupe d'Europe et tout. Ils vont faire carton plein autour. Et encore une fois, les gars, moi j'aurais préféré qu'Arsenal soit champion, mais depuis un moment, je crois pas trop. Alors c'est pas complètement fini, bien sûr, les gars. Tant qu'il y a David, il y a de l'espoir. Mais excusez-moi, je suis sceptique depuis un moment, je vous le disais. Et voilà, j'y crois plus une seconde. J'y crois plus une seconde. J'avais déjà un peu de mal à y croire alors qu'ils avaient leur petite avance. Il y a un moment, j'y ai cru. Il y a un moment, j'y ai cru parce que City perdait des points ou à un moment où c'était pas trop bien. Arsenal laissait rien. Mais le truc, c'est que City, ils ont enclenché depuis un moment. City, tu le sens, là, c'est en mode rouleau compresseur, ils défoncent tout le monde, ils sont en full confiance. Donc on a compris, c'est là, City, ils arrivent au top, au meilleur des moments, ils vont quasi plus rien laisser. Et Arsenal,
Bah là, c'est en train de choquer au pire des moments à l'inverse. C'est juste que la dynamique, elle s'est inversée et voilà. Et puis t'as l'expérience de City. City est une meilleure équipe qu'Arsenal, même s'il y en a qui pensent qu'Arsenal est une meilleure équipe que City. Non. City a une bien meilleure équipe qu'Arsenal pour moi. Donc voilà, si tu prends les City à son meilleur niveau, ils sont ingérables. Ils sont ingérables et injouables, c'est aussi simple que ça. Ce qui a permis ça, c'est que City, à un moment donné, ils ont laissé quelques points et Arsenal a fait une super saison. Mais maintenant, on rentre dans le vif du sujet et voilà, c'est là que les choses comptent et c'est fini. Et City va jouer 3 fois Arsenal cette saison et va gagner 3 fois. Ils ont déjà gagné 2 fois, ils vont les rejouer une fois. On fera parier avec qui vous voulez, qui vont taper Arsenal. Ça en fera 3 confrontations directes, 3 victoires. Bah, ils mériteront leur titre et voilà, de toute façon, ils ont une meilleure équipe. C'est tout. Lacazette, meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec David et Mbappé. Bon, après, de toute façon, les deux autres ont marqué aussi un peu plus tard. Par contre, c'est incroyable, les gars, Lacazette. Lacazette, quand même, il fait, lui, pour le coup, il aura fait une vraie saison en mode patron taulier. Tu vois, c'est ouf quand même, tu sais, les joueurs d'expérience comme ça, comme Sanchez, tu vois, Lacazette. Tu vois, moi, les deux, je savais qu'ils feraient une bonne saison, tu vois, une saison au moins moyenne ou bonne, mais je m'attendais pas à ce que ça fasse une aussi belle saison. Mais en général, les mecs d'expérience et tout, tu vois, il y a un truc en plus. En plus, Lacazette, bon, il connaît bien Lyon, mais des fois, quand tu retournes dans ton club, c'est compliqué. Mais c'est là où tu vois, tu sais, ces mecs qui ont le vécu à l'étranger, etc., tu sais, du plus haut niveau. Tu le vois, hein, même si ça prend un peu d'âge, etc., ils sont plus forcément à leur prime, ça reste fort, quoi, grâce à l'expérience. Lisandro forfait, Scalassa, par contre, c'est terrible, les gars, pour United. Hein. Après, c'est le match d'Europa League, ça a été une catastrophe, parce qu'ils ont perdu leur charnière, tu finis à 10, ils se mettent 2 CSC, le match contre Séville, c'est putain pour mon Martial qui doit up, j'étais dégoûté. But de Lacazette, OL ça. Mine de rien, les gars, ouais, moi j'avoue, j'y croyais pas du tout. Alors, je sais pas s'ils finiront européens, tu vois, mais j'y croyais absolument plus. Moi, je pensais que c'était fini. Ils ont recollé. Hein. Ils ont fait une petite série et ils ont peut-être encore un truc à jouer sur la fin. Ça sort de nulle part. Moi, perso, j'y croyais absolument pas. Hein. Sur la deuxième partie de saison, l'OL est actuellement le club qui a pris le plus de points en Ligue 1. C'est effrayant, les gars. Hein. Enfin, c'est effrayant, je veux dire. En fait, c'est pas mal pour Lyon, mais c'est effrayant pour d'autres équipes. Parce qu'on sait que Lyon, il y a des fois, ils ont quand même laissé des points, des trucs. Et c'est quand même la meilleure équipe du championnat sur la deuxième partie. Ça veut dire que c'est fou quand même. Oh, mon roi, les gars, Patkins. Patkins en 2023. Déjà meilleur que Kane, les gars. 11 buts, 3 passes D, aucun joueur n'a pu se marquer que lui en PL depuis le début de l'année. Non mais Patkins, c'est fou Aston Villa les gars. Hein. Emery, tout ça, c'est incroyable sur la série. Hein. Bah, moi les gars, vous connaissez, petit affect les gars. Petit affect avec Aston Villa, on a gagné la LDC ensemble sur FM. Patkins, quand il y avait Ings, tout ça, toute la clique. C'était incroyable, on avait bâti une équipe de fous. Mon petit Patkins, on l'a emmené au Ballon d'Or normalement les gars, meilleur buteur de la LDC et tout. Non mais en vrai ils sont en feu, c'est incroyable. Mais c'est bien que la hiérarchie soit un peu bousculée en PL, qu'il y ait des gros qui font de la merde cette année, tu vois. Comme Liverpool, comme Chelsea et tout, qu'il y a des équipes, tu sais, comme Brighton, Aston Villa, bon Newcastle, à la base c'était censé être au-dessus, tu vois. C'est moins une surprise déjà qu'eux, mais c'est bien, tu vois. Il y a des clubs qui travaillent bien, on sait que les clubs de PL ont des moyens, donc on en parle de travaux de Emery à Aston Villa, il récupère le club à la 12e place, Aston Villa actuellement 6e de PL, à provisoirement 6 points de la 3e place. Seul Arsenal et City United ont pris plus de points depuis, ça doit être depuis qu'il est venu, c'est ouf. Hein. Tiens, oh bon là encore ça allait, c'était une bonne nouvelle pour toi, Poineau, regarde, il est parti, tiens Poineau qui est pour Bordeaux, le FC Metz mène actuellement 3-0 face à Bordeaux. Mikotadze pleure, là c'est ton combo, tiens, mange. Reviens, Poineau. Aucun joueur de Chelsea n'a délivré plus de passes D en PL que Modric depuis le début de saison 2. Franchement, il n'y a rien qui va. Non mais Chelsea, c'est effrayant quand même. Victoire de Metz face à Bordeaux, les médecins reviennent à un petit point des Girondins. Vamos, on y croit. 18 matchs consécutifs sans défaite pour Metz. Allez, la 2e place arrive. Le Bayern est tenu en échec. Putain, et Dortmund, les gars. Dortmund aussi, I love Dortmund. Moi, les gars, je m'en fous. Nantes-Milan, là, éclaté en championnat, ce que tu veux. Vous pouvez m'attaquer, mais je m'en fous. Il m'énerve. De toute façon, je suis déjà tranquille. Mais là, j'ai tous envie de vous attraper avec vos clubs. Là, Dortmund, il est où, I love Dortmund, là? Qu'on parle aussi de ton club. Non, mais c'est bon, là. Faut arrêter, là. Vous pouvez être champion, ça te choque tout le temps. C'est honteux, le match. L'autre, tu joues à 11 contre 10, plus d'une mi-temps, tu mènes de 2 buts, t'arrives à remarquer à la fin, t'arrives à t'en reprendre un. Non, mais on est où, là? Dortmund, c'est comme Arsenal, j'ai l'impression. Mais la vérité, c'est la même chose. Dès qu'il y a une opportunité, peut-être de prendre un titre ou quoi. Bon, Arsenal, ça arrive pas tous les jours, tu vois, on va pas se mentir en PL. Putain, faut que ça arrive à te choc, quoi, c'est bon. Dortmund qui menait 2-0 à 11 contre 10 a concédé le nul 3-3 face à Stuttgart. Tu mènes 1-0, 2-0, rouge.
39e minute. Ah, tu mènes 2-0, Stuttgart joue à 10. Ah là, franchement, c'est limite, tu peux faire rentrer tout le monde, tu te dis c'est plié. Putain, 2 buts de Stuttgart et derrière, tu remarques et derrière, t'en reprends à la 97e. Non, mais c'est trop, franchement, c'est trop. Ça fait chier parce qu'on aimerait bien voir Dortmund prendre un titre ou quoi, tu vois, le prendre au Bayern. Mais les mecs, ils font exprès, c'est pas possible. Non, mais sérieux. Ils ont pas le droit. Arsenal encore, les gars, tranquille, ils font une belle saison. La PL, on sait que c'est plus relevé, machin, tu vois. Tu peux te choquer quelques matchs, tranquille. Là, tu vu le scénario du match, tu peux pas te choquer ça. Surtout que tu vois que le Bayern est un peu friable, il doute, tu vois qu'ils vont peut-être laisser des points. Là, pour moi, c'est une faute professionnelle. Chelsea s'incline à domicile. Putain, mais c'est quand qu'ils ont gagné un match en championnat, les gars? Mais la vérité, j'ai l'impression que ça fait 100 ans, ils ont pas gagné un match de championnat, non? Les Blues ont pris que 2 points, bah voilà, sur 15 possibles. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Tottenham concède, eux, c'est pareil, t'as l'impression, eux, c'est des chokers professionnels aussi, Tottenham. Concède la défaite dans les dernières secondes face à Bournemouth, et en plus Bournemouth. Les Spurs restent à 3 longueurs de la 4e. Franchement, il y a des équipes en PL, mais c'est incompréhensible à ce point-là. Ah, voilà quelqu'un qui te choque rien, les gars. Voilà. Haaland buteur face à Leicester, son 31e but. En plus, les pénaux, il les met toujours bien. Un rat de terre, tu vois, un peu de puissance et tout, il aimait bien. Grosse victoire du Stade Rennais face à Reims. Ouais, avec Doku. Les Rennais remontent à la 5e place. Mine de rien, eux, ils ont une grosse période sans. Là, bon, pour le sprint final, s'ils arrivent à enchaîner un peu, pourquoi pas. Hein. Erling Haaland pour le doubler. Les gars, sur le but, Haaland, franchement, il se l'emmène trop bien. C'est pas facile. S'il arrive à se l'emmener alors qu'il est à pleine vitesse, la passe de De Bruyne, il lui met bien, mais comment il arrive à se l'emmener, c'est pas simple. Et derrière le petit picou, les gars, c'est super propre. Le but, franchement, il y a rien à dire parce que c'est pas simple. Lancer à pleine vitesse, il arrive à bien se l'emmener et tout, mais il est trop fort. Puis en plus, les gars, ça le fait sortir encore à la mi-temps ce que tu veux. Le mec, les gars, je sais pas si on se rend compte, il va détruire le record de PL alors qu'il est ménagé, il sort à la mi-temps, des fois il sort à la 60e machin. Il joue jamais un match entier ces derniers temps quasiment. Le mec va détruire le record de PL. Il tue tous les records, le mec, alors qu'il fait même pas des matchs en entier ces derniers temps. Non mais c'est dingue. Les gars, et en plus, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est qu'il vient d'arriver à City dans une équipe qui joue trop bien au ballon, avec beaucoup de joueurs de ballon, c'est très technique, etc. On sait. Lui, à la base, c'est pas forcément son plus gros point fort de base. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va continuer à progresser. Mais c'est n'importe quoi déjà les stats qu'il fait, ce qu'il arrive à faire. Alors qu'on sait qu'il va être encore plus fort dans les années à venir. Non mais c'est ça qui est complètement fou. J'arrive pas à savoir quelle va être sa limite à ce gars-là. Il aura certaines limites peut-être un peu dans le jeu et tout, tu vois, parce que ça sera jamais le passeur de ouf ou le mec créatif de ouf, mais tu sais très bien qu'il va progresser un petit peu aux côtés des joueurs qu'il a avec Pep et à City. Il va progresser un peu et tout dans ce domaine. Regardez les gars, non mais regardez la vitesse d'Haaland. Et regardez l'appel qu'il va faire. Et regardez comment il arrive à se l'emmener et tout. Il se l'emmène trop bien. Il se l'emmène parfaitement. C'est pas évident à faire. Puis derrière, la petite lucidité, tu vois, pour faire le petit picou, c'est parfait. City s'impose 3-1 face à Leicester. Il revient à 3 points d'Arsenal. Mais ils sont trop forts en ce moment. Stones aussi, incroyable. Le but qu'ils sont trop forts, City. Beaucoup trop forts. Haaland à Dortmund. Mais en fait, c'est ça qui est flippant, les gars. Peu importe où le mec joue, il détruit tout. C'est effrayant. Haaland à Dortmund, 89 matchs, 86 buts. 0,97 buts par match. Haaland à City, 40 matchs, 47 buts, 1,18. Et encore, il sort souvent avant la fin. Hein. Haaland en sélection, 23 matchs, 21 buts. Mais non, mais c'est un scandale, le mec. C'est vraiment un scandale quand même. Ligue des champions, peu importe l'équipe où il joue, championnat, tu sais qu'il va mettre son but par match quasiment en moyenne. Victoire du Hakanim, le Hak enchaîne 29 matchs de suite sans défaite. Et Metz, c'était combien? 18, il disait. Putain, mais ça a abusé, 29 matchs. Mais tu te dis, c'est quasi toute la saison, quoi. Parce qu'ils avaient perdu assez vite, et voilà. Bon, le rouge, les gars, il n'y a rien à dire. Hein. C'est frustrant pour Lens, parce que Lens faisait un bon début de match, et tu sentais qu'ils allaient pouvoir leur casser les couilles. Hein. Il y avait moyen de le faire. Hein. Et puis derrière, tu prends le rouge, qui est mérité, mais bon, ça te flingue le match. Et en plus, derrière, à 10, c'était pas ridicule, mais il y a un moment, tu prends le premier but, et derrière, tu te fais enchaîner, logique. Et même en deuxième mi-temps, Openda, lui tout seul, il arrive à créer des trucs et tout. Enfin, voilà. Ce PSG-là, 11 contre 11, Lens un vrai coup à jouer. Hein. Record, Kix devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1, 139 buts. Ça, de toute façon, il a tué les stats à Paris en championnat. Premier but de Vitinha,
sous les couleurs du PSG. Lui, j'espère, les gars, la saison prochaine, ça va le faire. Parce que putain, moi, je suis frustré par Vitinha, parce que tu le sens que c'est un mec qui a des qualités de ouf, et quand il est arrivé à Paris, son début, je trouve, ses premiers matchs et tout, c'était incroyable. Et après, il a plongé, je sais pas, tu le sentais moins en confiance et tout, mais tu sens qu'il a de la qualité de ouf. Donc j'espère que la saison prochaine, il va être constant. Après, encore une fois, le PSG aide pas, parce que c'est une équipe où c'est compliqué de jouer au ballon, quoi. C'est un peu compliqué de jouer au ballon, ouais, voilà, faut une équipe où ce soit plus cohérent, mais putain, il a un vrai truc, moi, je trouve, Vitinha. Enfin, c'est un joueur qui pue le foot, quoi, mais... Donc j'espère on le verra régulier et très fort toute la saison prochaine. Paris 3, le PSG remporte. Ouais, bah du coup, ils ont plié le championnat. Bon, Paris champion maintenant. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu ce fameux match qu'on aurait voulu à Lens à 11. Je pense qu'il y avait vraiment moyen qu'ils gagnent ou qu'ils fassent nul. Peut-être ils auraient perdu, mais vraiment pas sûr. C'est pour ça que c'est dommage. On n'a pas eu le match qu'on voulait, quoi. Le LOS s'impose 2-1 face à Montpellier, reprend la 5e. Franchement, les gars, le LOS, j'espère ils finiront européens. J'espère. Et eux, et le LOSC, les gars, je vous le dis, il y aura des regrets à la fin de saison, moi, je trouve. Le LOSC, les gars, à mon sens, là, ça part d'un peu trop loin, donc ça va être trop compliqué, mais ils avaient vraiment moyen de finir podium pour moi. C'est une des équipes qui a été le moins bien payée sur la saison en termes d'occasion et tout. Vraiment, quand tu vois les autres équipes devant, ils avaient le moyen de faire podium cette année, le LOSC. Donc j'espère ils finiront au moins européens. Vu pendant Rétafé. Mais ils ont raison. Mais ma parole, ils sont bien là. Ah ouais, elle est belle pour eux. Après, faut pas tomber et se fumer par contre, parce que c'est vrai que ça a l'air haut quand même. Hein. Parce que là, on voit pas toute la tribune, ça se trouve, ils sont super hauts, quoi. Faut faire gaffe quand même.